Revue de presse du 31 octobre 2024, Économie, politique et violences électorales au Sénégal. En cette fin du mois d'octobre 2024, l'actualité sénégalaise est marquée par un mélange explosif de succès économiques, de tensions politiques et de violences électorales. Les grands quotidiens du pays offrent une vue d'ensemble des événements qui façonnent le climat national, à l'approche des législatives de décembre. Voici une synthèse détaillée, inspirée des principaux journaux du pays. Économie, le Sénégal lève 181 milliards sur le marché international. Le Soleil ouvre sur une note optimiste en mettant en lumière la solide performance économique du Sénégal. Le pays a réussi à lever 181 milliards de FCFA sur le marché financier international, une manœuvre destinée à financer le budget de l'année 2024. Ce nouvel emprunt, orchestré avec l'aide de JP Morgan, intervient après la suspension du programme avec le FMI, souligne le quotidien dans son titre évocateur « Le Sénégal à fond la caisse ». Cette opération est perçue comme une bouffée d'air frais pour les finances publiques, permettant de maintenir le cap en dépit des turbulences économiques mondiales. L'importance de cette levée de fonds est cruciale. Elle confirme la confiance des marchés dans la capacité du Sénégal à honorer ses engagements. Toutefois, certains observateurs avertis, notamment ceux de Libération, rappellent que cette mobilisation de ressources financières intervient dans un contexte où la gestion des fonds publics reste sous surveillance, notamment dans des secteurs comme le sport. Scandale au ministère des Sports, 7,3 milliards de francs CFA évaporés. À ce sujet, Libération révèle un scandale retentissant dans les finances publiques. Selon le journal, une somme de 7,330 milliards de francs CFA allouée au ministère des Sports pour les compétitions internationales a mystérieusement disparu entre janvier et mars 2024. Seuls 580 millions de francs CFA ont été correctement justifiés, laissant une part colossale de ces fonds sans explication. Ce détournement colossal pose de sérieuses questions sur la gestion des finances publiques, en particulier dans un secteur aussi vital que le sport, où les attentes des Sénégalais sont élevées. Cette révélation ajoute une ombre au tableau, et pourrait bien devenir un sujet central dans les débats électoraux à venir, alors que la transparence et la bonne gouvernance sont des thèmes récurrents dans les programmes des différents candidats. Politique, Bougane Gueye Dany, libéré et prêt pour la campagne. Sur le front politique, la libération de Bougane Gueye Dany est l'un des faits marquants du jour. Condamné à 1 mois de prison avec sursis pour refus d'obtempérer, le leader de Gueum Sabop reprend immédiatement sa place dans l'arène politique, comme le rapporte Sud Quotidien et Vox Populi. Sa peine allégée lui permet désormais de se concentrer sur sa campagne électorale, à un moment où la compétition pour les législatives s'intensifie. Dans une interview accordée à l'Observateur, Bougane déclare « Défendre le pays vaut plus que ma liberté », exprimant ainsi sa détermination à battre campagne pour le changement. Il remercie ses soutiens et profite de l'occasion pour renforcer sa posture de candidat de l'opposition, prêt à en découdre avec les forces en place. Violences électorales, Koungheul, l'épicentre de la tension. Malheureusement, les campagnes électorales ne se déroulent pas sans heurts. La violence électorale est montée d'un cran à Koungheul, où le convoi d'Ousmane Sonko a été attaqué par des militants présumés de l'APR, comme le rapporte Vox Populi, l'Observateur et Libération. L'incident a fait plusieurs blessés, dont Malik Gakou, qui souffre d'une fracture ouverte du bras gauche. Des véhicules ont été vandalisés, et le centre de santé local s'est transformé en une zone de guerre. L'Observateur décrit cet événement comme un jour de sang, où la violence a éclipsé les débats politiques. Ces incidents sont symptomatiques des tensions croissantes dans le pays à l'approche des élections législatives, où chaque camp tente de démontrer sa puissance sur le terrain. Le GP quotidien, pour sa part, met en lumière le rôle du GIGN, déployé pour contenir les affrontements et éviter une escalade de la violence. Assemblée nationale, entre gloire et chaos. Dans ce climat de tension, Enquête revient sur la situation au sein de l'Assemblée nationale, avec un titre éloquent, Entre gloire et chaos. Le journal décrit une institution où les débats s'enflamment régulièrement, allant parfois jusqu'à des altercations entre députés. Alors que de nouveaux visages tentent de s'imposer, les anciens peinent à maintenir l'ordre et la discipline.
Cette ambiance chaotique reflète les divisions profondes au sein de la classe politique sénégalaise, où les intérêts partisans prennent souvent le pas sur le dialogue constructif. Un climat sous tension à l'approche des législatives. Entre succès économique, scandales financiers, libération politique et violences électorales, le Sénégal vit aujourd'hui une véritable tempête d'événements. À l'approche des législatives de décembre 2024, ces différentes dynamiques risquent de s'intensifier, avec un pays plus que jamais divisé entre espoir de renouveau et crainte de tensions accrues. La question qui reste en suspens est de savoir si les acteurs politiques parviendront à apaiser les tensions et à recentrer le débat sur les véritables enjeux de gouvernance, ou si la violence et les scandales continueront de dominer la scène. Une chose est sûre, les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir du Sénégal. Cette revue de presse vous a été présentée par SR Voyage, située sur l'avenue El Hadji Malick Sy à Thiès. Votre agence de voyage spécialisée dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, les assurances voyage, l'assurance auto digitale, ainsi que dans l'organisation de voyages religieux, tels que la Oumra, le Hadj et les pèlerinages à Fès. Pour toute information complémentaire, contactez-nous au 77 143 71 25.